Alors pour le branchement des feux de la tour, j'ai branché tout simplement le feu de croisement en bas avec le fil du feu diurne d'origine et le feu de route avec le fil de feu de route. Ce qui me permet d'avoir, quand j'allume la moto, d'avoir le feu de croisement allumé en même temps que le feu de route. Car si j'avais branché le feu de croisement en bas sur le fil d'origine du feu de croisement, le feu de croisement s'éteindrait quand j'allume le feu de route, ce qui n'est pas le cas avec le feu de croisement branché sur le fil du feu diurne d'origine. Donc ce qui fait qu'au niveau des branchements qui se trouvent ici, nous avons le bleu, le jaune et le vert sur le câblage d'origine. Le bleu étant branché au fil du feu de route, donc tout en haut pour le feu du haut, et du coup le fil jaune feu diurne d'origine est branché sur le fil du feu de croisement pour qu'il puisse être allumé en même temps que le feu de route, ce qui fait que le fil vert qui sert à l'origine pour le feu de croisement, lui restera nu, protégé pour l'eau, mais ne servira plus sur la moto. Ce qui fait qu'à côté, pour brancher tous mes accessoires, j'ai récupéré le plus après contact au niveau de la prise USB d'origine de la moto dont je ne me sers pas puisque j'en ai branché d'autres. Ce qui fait que le plus après contact est récupéré à cet endroit-là, ramené jusqu'à la batterie de façon à ce que tous les fils de mes accessoires puissent être branchés directement sur le moins de la batterie et sur le plus après contact pour être coupé quand la moto est éteinte. J'ai transformé mes roues en tubeless au lieu de tube type. En clair, je n'ai plus de chambre à air dans mes pneus, ce qui est plutôt très pratique en cas de crevaison. Et surtout, c'est homologué route au niveau de la législation. J'ai donc envoyé mes jantes chez Bar Tubeless en Italie, ce qui fait qu'ils ont changé le cerclage par rapport à celui d'origine. C'est donc un cerclage Excel qui permet d'avoir les pneus en tubeless, donc sans chambre à air. Au centre de la jante, ils ont mis un espèce de caoutchouc qui est collé par vulcanisation, ce qui fait que ça rend étanche la jante au niveau des rayons. Donc en clair, par rapport à la jante d'origine, il ne reste que le moyeu. Les rayons et le cerclage ont été changés à l'avant et à l'arrière. J'ai pris cette solution puisque commander une roue avec moyeu aurait multiplié la somme quand même par 2.